Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Toutes les personnes spirituelles sont fidèles à ce rendez-vous. Ma fille Laetitia depuis le Canada, sois bénie pour ta présence et pour ta ponctualité. C'est Dieu qui te sera récompensé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. J'aime la fidélité. Super, tu es béni ma fille pour tous ces cœurs. Partage. Tu as un groupe d'amis Facebook. Va, clique sur partager et partage dans ton groupe d'amis. Partage à au moins 50 amis. Parce que cet après-midi, nous allons encore bombarder. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Il faut que 2020, ça soit la grandeur pour toi, la grandeur pour moi. 2020, il faut que tu sois respecté. Et pour que tu sois respecté, sois une femme de prière. Sois un homme de prière. C'est la prière seule qui fera que tu seras respecté. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas être respecté dans le monde spirituel. Mais tu seras respecté dans le monde spirituel à cause de ce que tu dégages, à cause de ce que tu possèdes. Et j'aime la ponctualité. J'aime quand on a l'heure au rendez-vous avec Dieu. J'aime quand on respecte Dieu. J'aime quand on craint Dieu. J'aime quand on sait que Dieu a trop de valeur. Dieu a trop d'importance à mes yeux. Pour aller au travail, je ne reste pas en retard. Pour aller au travail, je ne reste pas en retard. Mais pourquoi pour aller au rendez-vous avec Dieu, je reste? C'est pourquoi tu n'es pas béni. Je suis en train de dire la vérité à quelqu'un cet après-midi. Tu n'es pas béni parce que tu ne respectes pas Dieu. Pour aller au travail, tu n'es jamais resté en retard. Si prétexte qu'on va te renvoyer, tu vas perdre ton travail. Mais quand il s'agit de Dieu, tu traînes les pas. C'est pourquoi la bénédiction ne viendra pas. Je ne suis pas en train de maudire quelqu'un, mais je suis en train de dire une vérité. À partir du moment où je ne crains pas Dieu, Dieu n'a rien à faire avec moi. Mais si j'ai la crainte de Dieu, si j'ai un rendez-vous avec Dieu, si je respecte Dieu, si j'honore Dieu, si je suis un enfant qui vit la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, il n'y a pas de raison que la bénédiction de Dieu ne coule pas à flot dans ma vie. Je suis béni parce que je crains Dieu. Je suis béni parce que je respecte Dieu. Je suis béni parce que j'ai de la considération pour tout ce qui concerne Dieu. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Apprends à respecter Dieu. Apprends à avoir la crainte de Dieu. Si moi, je respecte les horaires que mes responsables au niveau du travail m'imposent, mais à plus forte raison, celui-là qui donne la vie à mes responsables du travail, à plus forte raison, celui-là qui donne l'intelligence à mes patrons au niveau du service, quel respect dois-je lui donner? Quelle considération dois-je lui donner? Vous savez, le secret de la bénédiction, le secret de la bénédiction, le secret de la bénédiction, ce n'est pas parce que tu payes ta dîme. Payer ta dîme n'est pas le secret de la bénédiction. Donner une offrande n'est pas le secret de la bénédiction. Aller à l'église n'est pas le secret de la bénédiction. Être pasteur n'est pas le secret de la bénédiction. Être évangéliste n'est pas le secret de la bénédiction. Connaître un homme de Dieu n'est pas le secret de la bénédiction. Le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance totale de la volonté de Dieu. Amen. Tu veux être béni? Apprends à honorer Dieu. Apprends à respecter Dieu. Apprends à le respecter. Parfois, nous sommes en grève de train. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus. Mais on se tracasse. On prend des taxis en compteur. On prend des taxis en course pour aller au travail, pour ne pas rester en retard. Mais quand il s'agit de Dieu, on a les prétextes. Quand il s'agit de Dieu, on a les arguments. Quand il s'agit de Dieu, on a nos intérêts. Quand il s'agit de Dieu, on sait quoi dire. Quand il s'agit de Dieu, on a les mots justes pour le convaincre. Non, tu ne convaincras jamais Dieu. Tu ne peux pas convaincre Dieu. Dieu sait qui tu es. Tu veux la bénédiction de Dieu. Tu veux la bénédiction de Dieu. Tu veux voir ta vie changer. Tu veux te voir rentrer dans la dimension des bénis. Tu veux rentrer dans la poule des bénis. Ah oui, les bénis ont la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est que tu ne pourras pas connaître la bénédiction de Dieu. Respectez Dieu, honorez Dieu, ayez la crainte de Dieu. Soyez fidèles au rendez-vous avec Dieu. Quand Dieu prend rendez-vous avec toi, c'est pour te bénir.
lui, Dieu n'a pas besoin de ta bénédiction. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta finance. Dieu, au contraire, il veut te donner sa bénédiction. La main qui demande, elle est toujours en bas. La main qui demande, elle est toujours en bas. La main qui demande n'est jamais au-dessus de la main qui donne. Quand tu veux voir le médecin, ce n'est pas le médecin qui vient te voir chez toi à la maison. Parce que le malade, ce n'est pas le médecin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, on va aller vite ce matin. En cet après-midi, on va aller vite. Nous voulons qu'on commence la bénédiction. Nous voulons qu'on rentre. Oh, pasteur, libère la bénédiction. Oui, je vais libérer la bénédiction. Mais il faut que tu comprennes que pour être béni, il faut remplir les conditions. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin ne va pas se déplacer pour venir chez toi. C'est toi le malade. Tu vas voir le médecin. Pour que tu sois consulté par un médecin et que le médecin puisse te prescrire ce qu'il faut. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de sortir de la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de sortir des épreuves. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de sortir de l'échec. C'est toi qui as besoin de sortir de l'échec. C'est toi qui dois aller voir Dieu. C'est toi qui dois aller voir Dieu. La façon dont tu négliges Dieu, la façon dont tu méprises Dieu, la façon dont tu ne respectes pas les horaires, tu ne respectes pas le rendez-vous, tu ne respectes pas les programmes de Dieu. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu ne peut pas te localiser. Alléluia. Partagez. Si tu es convaincu, si tu es d'accord de ce que je dis, ça veut dire que tu as déjà partagé au moins à 10 personnes. Ne vous connectez pas seulement. Connectez-vous et partagez. Nous avons tous des groupes d'amis Facebook. Partagez dans nos groupes d'amis. Partagez partout. Partagez sur nos pages Facebook. Il faut partager pour que cela tombe dans les oreilles de ceux qui n'arrivent pas à entrer dans la bénédiction de Dieu. Cet après-midi, nous allons parler de la bénédiction. Nous allons parler de la victoire. Mais avant de parler de la victoire, avant de parler du succès, mettez les cœurs. Partagez. Partagez partout où vous pouvez. Alléluia. Donc, je reviens toujours sur ce mot. La crainte de Dieu. Le respect pour Dieu. La considération pour Dieu. C'est ça qui déclenche la bénédiction. C'est ça qui déclenche l'exaucement. Tu vas être exaucé. Tu vas être exaucé. Ce n'est pas parce que tu as prié 10 heures de temps que Dieu doit t'exaucer. Mais Dieu t'exauce parce que tu le respectes. Dieu t'exauce parce que tu le considères. Alléluia. Ne voulez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça, c'est Jésus-Christ. Celui que tu veux prendre pour exemple. C'est lui qui dit ça. Ne voulez-vous pas que je m'occupe d'abord des affaires de mon Dieu? Autant tu as méprisé le temps de Dieu, autant tu as méprisé la volonté de Dieu, autant tu as méprisé les œuvres de Dieu, autant tu as méprisé Dieu, autant tu as négligé Dieu, autant l'échec est à ta porte. Tu veux savoir pourquoi ta vie ne décolle pas? Tu veux savoir pourquoi les autres sont bénis et puis toi tu n'es pas béni? Tu veux savoir pourquoi les autres prospèrent et toi tu ne prospères pas? Tu veux savoir pourquoi tu as duré dans l'église? Tu veux savoir pourquoi tu as duré dans l'église? Tu veux savoir pourquoi tu as duré dans l'affaire de Dieu là? Et puis toi tu n'arrives pas à témoigner. Tu veux savoir? Je vais te dire ça cet après-midi. Parce que tu n'as aucune considération pour la gloire de Dieu. Tu ne respectes rien. Et celui qui ne respecte pas les principes de Dieu, celui qui ne respecte pas les normes de Dieu, celui qui ne respecte pas son engagement envers Dieu, celui qui ne respecte pas celui qui lui donne le souffle de vie, cette personne-là est considérée comme une rebelle. Et un rebelle, il ne connaît pas la loi. Il ne respecte pas la loi. Et si tu ne respectes pas la loi ne peut rien te donner que la souffrance. Alléluia. Dieu, dans sa crainte, quand tu rentres dans cette crainte de Dieu là, lorsque l'ennemi se lève contre toi, le Dieu Tout-Puissant intervient pour toi. Oui, bien-aimés, apprenons à respecter Dieu, apprenons à honorer Dieu, ayons la crainte de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, courons, pressons les pas, parce que Dieu d'abord. Si tu dis Dieu d'abord, les choses vont bouger d'abord dans ta vie. Mais si tu dis moi mes activités d'abord, Dieu aussi dira l'échec récupère et l'échec est avec toi.
Éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire, honneur et élévation. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Père. 45 minutes, Éternel, notre Dieu, chaud. 45 minutes de bombardement, 45 minutes de vérité, 45 minutes de prophétie, 45 minutes, Éternel, notre Père, de déclaration. Pendant ces 45 minutes, Seigneur, tous ceux et celles qui sont engagés, fidèles, Père, pour cette prière de cet après-midi, je prie, Seigneur, cet après-midi, que tu relâches ta faveur, que tu relâches ta bénédiction, que tu relâches ton honneur, que tu relâches, Seigneur, ta gloire, que tu relâches ton élévation, que tu relâches ton exercement, que tu relâches ton accomplissement, que tu relâches ta position, que tu relâches, Éternel, notre Dieu, tout ce qui est victoire dans la vie de ces personnes connectées à cet après-midi. C'est au nom de Jésus de Nazareth, Père, que je t'ai ainsi prié. Nous remettons tout entre tes mains. Nous prions, Père, que ton esprit de puissance et de force. Nous prions, Père, que nous qui demeurons dans la prière, nous qui persévérons dans la prière, nous qui sommes engagés dans la prière, Seigneur, ne nous oublie pas. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas celles-là. N'oublie pas ceux-là qui dorment dans la prière, qui se réveillent dans la prière, qui partout où on dit prière, elles sont présentes. Ils sont présents parce qu'ils recherchent la gloire de Dieu. Ils recherchent la bénédiction de Dieu. Père, je te prie à cet après-midi, souviens-toi de ces femmes, souviens-toi de ces hommes qui ont ta crainte, qui marchent dans ta clarté, qui marchent dans ton respect, qui marchent dans ta lumière. Et Seigneur, ne les oublie pas, ne les abandonne pas. C'est pourquoi cet après-midi, je veux voir ta main se lever sur la vie de ces femmes et de ces hommes connectés. Seigneur, cet après-midi, je veux voir ta gloire se lever sur ces femmes. Je veux voir ta gloire se lever sur ces femmes comme le jour de ta résurrection. La Bible dit, les femmes sont allées le voir. Tu les as bénies par une bonne nouvelle. Tu as béni Marie et les autres par une bonne nouvelle. Je prie que 2020, vers les fins de cette année 2020, Seigneur, bénis ces femmes connectées, bénis ces hommes connectés par une bonne nouvelle. Bénis-les par une bonne nouvelle. Bénis-les par une bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toutes ces femmes et ces hommes qui sont en train d'écouter ton serviteur que je suis, je libère cette parole. Je déclare qu'au nom de Jésus, toi tu es connecté, toi tu m'écoutes à cet après-midi. Je libère sur ta vie. Toutes les bénédictions de Dieu te localisent. Je libère sur ta vie. Si tu crois, commence à écrire, commence à dire Amen. Écris ton Amen, je reçois. Je te dis toujours qu'écris ton Amen, je reçois. Écris ton Amen, je reçois. C'est vrai que tu mets des cœurs. C'est vrai que tu mets des cœurs. Mais écris ton Amen, je reçois. Écris ton Amen, je reçois. Je prie à cet après-midi que toi tu es connecté, que toi tu m'écoutes, que la bénédiction de Dieu se lève sur ta vie, que la bénédiction de Dieu se lève sur ta vie, que la bénédiction de Dieu se lève sur ta vie. Commence à mettre ton Amen, je reçois. Commence à mettre ton Amen, je reçois. Commence à mettre ton Amen, je reçois. Seigneur, oui, la direction est entre tes mains. La direction est entre tes mains. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là pour nous. Merci parce que tu diriges ce moment de prière. Merci parce que Seigneur, à cet après-midi, tu vas encore nous bénir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, notre premier passage biblique que nous allons utiliser pour rentrer dans ce moment de feu et de puissance est tiré du livre de Daniel. Daniel chapitre 6, les versets 8 à 11. Le thème de cet après-midi, c'est « Tu vaincras ». Le thème « Tu vaincras », c'est notre thème qui va nous pousser à la déclaration prophétique. Alléluia. Allons-y dans Daniel. Je vais vous lire rapidement la parole de l'Éternel. Partagez, commentez, partagez, commentez. Mettez les amens, commentez. Déclarez, je reçois au nom de Jésus. Je saisis ma prophétie. Je saisis cette déclaration. Pendant que tu écris, c'est comme ta signature. Pendant que tu écris, c'est comme une signature. Tu sais, tu peux remplir toutes les formalités. Tu peux remplir tout ce qu'il faut remplir. Tu peux remplir le document qu'on t'a donné. Mais tant que tu ne mets pas ta signature, le document il n'est pas valable. Alléluia. Tu as rempli ton chèque. Tu as rempli ton chèque. Oui, c'est bien.
Mais le chèque là, tu n'as pas signé. Comme tu n'as pas signé, on va retourner le chèque. C'est ainsi. Quand tu dis, tu reçois, il faut que tu écrives. Tant que tu n'as pas écrit, c'est comme tu n'as pas signé. Écris Amen, je reçois. Pendant que tu 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 écris Amen, je reçois. Dieu est en train de valider ton dossier. Dieu est en train de faire passer ton chèque. Ton chèque va passer. Dieu est en train de valider. Parce que tu as écrit Amen, je reçois. Parce que tu as mis ton Amen, je reçois. Bien-aimé, partagez. Mettez le cœur. Parce que nous sommes déterminés pour que 2020, ça soit complètement à notre possession. Daniel chapitre 6, versets 8 à 11. Je lis la parole de l'Éternel pendant que tu mets le cœur et que tu partages. Lisons ensemble, bien aimé, la parole de Dieu. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses et qui est immuable. Alléluia. Je continue au verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Alléluia. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Il priait, ils l'ont trouvé en train de prier et invoquer son Dieu, en train de prier et puis invoquer son Dieu. Ils le trouvaient en train de prier et puis invoquer son Dieu. Ils ont trouvé Daniel en train de prier. Ils ont trouvé Daniel en train de prier et puis invoquer son Dieu. Lorsque Daniel a su que le décret était pris, lorsque Daniel a su qu'il y avait un décret qui est pris contre lui, la Bible dit, Daniel entra dans sa chambre. Il rentra dans sa chambre, là où la fenêtre était ouverte du côté de Jérusalem. Daniel est en train de prier le Dieu de Jérusalem. Daniel est en train de prier le Dieu d'Israël. Daniel se dirige. Daniel ouvre la fenêtre en direction de Jérusalem. Là où le Dieu d'Abraham se trouve. Là où le Dieu d'Abraham se trouve. Daniel savait qu'il se trouvait sous un sol étranger. Daniel savait que là où il se trouvait là, il n'y avait pas là son Dieu. Mais son Dieu, il savait où il pouvait le trouver. Dans la direction de Jérusalem. Frère, ma soeur, dans les moments les plus compliqués, lorsque les complots sont contre toi, lorsque les gens complotent contre toi, où est-ce que tu te diriges? Cherche la direction de Jérusalem. La direction de Jérusalem, c'est là-bas que tu trouveras la solution à ton problème. Ouvre la porte de ta fenêtre, ouvre les fenêtres de ta maison et regarde dans la direction de Jérusalem. Là, le Dieu d'Abraham répondra à ta prière. La Bible dit, Daniel se met en genoux, Daniel fléchit les genoux et Daniel commence à invoquer son Dieu. Daniel commence à invoquer son Dieu. Je parle à quelqu'un cet après-midi, pendant que tu es dans les moments difficiles, commence à rentrer dans ta chambre, fléchis les genoux, commence à invoquer ton Dieu, commence à l'invoquer, commence à l'invoquer, commence à l'invoquer. Et laisse-moi te dire, les minutes qui vont suivre, les minutes qui vont suivre, les minutes qui vont suivre, les choses vont changer. Les choses vont changer de camp. Les choses vont changer de camp. La Bible dit, ils ont comploté contre Daniel. Ils ont comploté contre Daniel. Ils ont comploté contre Daniel. Ils ont monté des coups contre Daniel. Ils ont fait des complots contre Daniel. Dans le but de faire quoi? De détruire la vie de ce monsieur. Dans le but de ruiner la vie de Daniel. Leur objectif était de détruire la vie de Daniel. Le but de ces jaloux-là
était que Daniel soit détruit. Tu n'as rien fait, ma soeur. Tu n'as rien fait à autrui. Mais les gens veulent que ta vie soit détruite. Les gens souhaitent que toi tu tombes. Les gens souhaitent que tu sois malheureuse. Les gens souhaitent que tu sois malheureux. À cause de cela, ils sont allés voir. Ils sont allés voir le féticheur. Ils sont allés voir le marabout. Il faut faire tout pour que ça soit irrévocable. Il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de solution. Il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de solution, qu'il n'y ait pas de négociation. Cette fois-ci-là, il ne faudrait pas qu'elle sorte. Cette fois-ci-là, il ne faudrait pas qu'elle s'en sorte. Cette fois-ci-là, il ne faudrait pas qu'il s'en sorte. Il faut que tu l'enfonces. Ils sont allés les voir. Ils ont vu tous les féticheurs de la terre. Ils ont vu tous les génies de la terre. Ils ont versé de l'eau au sol en appelant ton nom. Que cette fois-ci-là, il faut qu'elle soit complètement détruite. Que ça soit irrévocable. Que la malédiction qu'on dit cette année, la malédiction de cette année-là, il ne faudra pas qu'elle s'en sorte comme l'année dernière. Il ne faudra pas que ça soit à peu près. Il faut qu'elle soit complètement détruite. Il faut qu'il soit complètement détruit. Il faut qu'il soit complètement détruit. Frère, ma soeur, je suis en train de te parler que tu sortiras victorieuse. J'ai dit tu vaincras dans cette affaire-là. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Pendant que tu écris Amen, je reçois. Tu vas commencer à vaincre tes ennemis. J'ai dit cette fois-ci, tu vas vaincre cette affaire-là. Tu sortiras victorieuse. Tu vas vaincre tes adversaires. Tu vas les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare cet après-midi dans la vie de toutes ces personnes connectées que tous les complots qui ont été planifiés contre ces personnes, afin que ça soit irrévocable, ce qu'ils ont dit contre toi, ils ont décidé que ça ne soit pas révocable, que ça ne soit pas revendiqué, que ça ne soit pas apaisé, que le roi ne revienne pas sur sa décision. Ils ont dit que le marabout là, le travail qu'il va faire là, que ça ne soit pas négocié, que le travail que le marabout là va faire là, qu'il n'y ait plus de solution. Au fait, cette année, ils veulent finir avec toi. Mais je suis en train de dire que tu vaincras dans cette affaire. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Quel que soit le marabout attitré qui a fait ce travail, quel que soit le féticheur attitré qui a fait ce travail pour te nuire, je déclare sur ta vie que tu vas aller et tu vas vaincre tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de libérer la prophétie sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de libérer cette prophétie sur la vie de quelqu'un. Je te parle et Dieu me met à cœur de te dire, cette année, c'est ton année. Quel que soit ce qui a été enterré, quel que soit ce qui a été jeté dans la rivière, quel que soit ce qui a été posé sur le carrefour, cette année, c'est ton année. Tu rentreras dans la gloire de Dieu. Tu rentreras dans la bénédiction de Dieu. Tu vaincras tous tes ennemis. Je libère la prophétie. Et pendant que tu la reçois et que tu dis Amen, elle se dessine et elle s'accomplit. Cette prophétie, je la proclame au nom de Jésus. Dieu me dit de parler à ton cœur. Dieu me dit de t'annoncer la bonne nouvelle que tu vaincras. Dieu me dit de te dire que tu vaincras cette année. Dieu me dit que quel que soit ce qu'ils ont mis en place, tu vaincras. Dieu me dit quel que soit le décret du roi, tu vaincras. Dieu me dit quelle que soit la fosse au lion, tu sortiras. Dieu me dit que quelle que soit la fosse au lion, là où on t'a plongé, ma soeur, on t'a plongé dans un danger qui ne dit pas son nom. On t'a plongé dans une situation qui ne dit pas son nom. Tous les médecins ont peur de traiter ton cas. Tous les médecins ont peur de traiter ton dossier. Tous les médecins ont peur de traiter ton dossier. Mais je te dis quelque chose. Dieu me charge de te dire que tu vaincras. Dieu me charge de me dire que tu vaincras. Dieu me charge de me dire que tu vas dépasser ça. Dieu me dit de te dire que tu vas vaincre. Parce que là où le médecin est arrêté, là où le médecin est limité, la main de Dieu commence. La main de Dieu commence. Dans la fosse au lion où on t'a jeté parce qu'ils sont jaloux de toi. Dans la fosse au lion où on t'a plongé parce qu'à cause de jalousie, à cause de ton intelligence, à cause de tes qualités, à cause de tes valeurs, à cause de ta douceur, à cause de ton respect, à cause de ta considération, à cause du fait que tu as apprécié par tout le monde. Pour cela, on est jaloux de toi. On allait voir le marabout pour te détruire. Mais je te parle à cet après-midi. Dieu me dit, parle à son cœur, qu'il vaincra. Dieu me dit de te dire que tu vaincras.
Cette année-là, tu les vaincras. La victoire est pour toi. Tu vaincras quels que soient les lions, quelle que soit la profondeur de la force, quelle que soit la profondeur de la force, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Mets ton amen, tu reçois. Pendant que tu mets ton amen, tu reçois. Rien ne pourra te retenir. Je dis, je sens quelque chose à moi. Je sens quelque chose bouger à moi. Je sens quelque chose bouger dans mes entrailles, dans mon ventre. Je sens dans mon corps. Je sens quelque chose bouger à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. C'est quelque chose que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Je dis, ce que je ressens à moi, c'est quelque chose qui est pour toi. Ce que je ressens à moi, c'est quelque chose qui est pour toi. C'est une connexion. Pendant que tu es connecté, Dieu, ce qui me fait ressentir, cette chose est pour toi. Cette chose est pour toi. C'est ça. Je te disais que cette année, tu vaincras. Quelle que soit la profondeur de la force, quelle que soit la profondeur de la force, là où on t'a jeté, l'heure a sonné que tu sortes de la force au lion. Je libère cette prophétie. Comment ils ont pu comploter contre toi? Comment ils sont allés voir le roi pour que ça soit irrévocable? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est toi qui as dit que Dieu te donne l'intelligence? Est-ce que tu as demandé cela? Dieu même t'a regardé et puis Dieu t'a donné sa grâce. Dieu t'a regardé et il t'a donné sa bénédiction. Pourquoi on complote contre toi? Pourquoi on est jaloux de toi? C'est Dieu qui t'a positionné. C'est Dieu qui a permis que tu sois là où tu es. Pourquoi les gens sont contre toi? Pourquoi les gens sont contre toi? Pourquoi ils sont allés jusqu'à voir le marabout pour dire au marabout de te nuire? Est-ce que si tu es intelligente, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est de ta faute si tu es faite pour réussir? Est-ce que c'est de ta faute si eux ils ont ruiné leur vie? Est-ce que c'est de ta faute si eux ils ont détruit leur vie? Ce n'est pas ta faute. Ils ont ruiné leur vie. Maintenant ils vont voir le marabout pour dire le marabout que ça soit irrévocable. Non, 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 non. Dites ce que vous voulez, mais elle sortira. Elle va vaincre cette affaire-là. Elle sortira triomphante. Il va sortir avec triomphe. Il sortira avec triomphe. Quel que soit ce que vous avez enterré. Si tu as payé un bœuf, si tu as payé un bœuf, pour qu'à travers ce bœuf-là, sa vie ne bouge pas. Je suis en train de te dire, elle vaincra ce bœuf-là. Elle vaincra ce bœuf-là. Si tu as payé un mouton, pour qu'à travers le mouton, sa vie ne puisse pas avancer. Pour qu'à travers le mouton, elle ne puisse pas se marier. Pour qu'à travers le mouton, elle ne puisse pas enfanter. Pour qu'à travers le mouton, elle ne puisse pas se marier. Pour qu'à travers le mouton, il ne puisse pas réaliser. Je te dis que son Dieu est plus fort que le mouton. Son Dieu est plus fort que le mouton. Elle sortira. Il sortira vainqueur dans tout ce que tu as mis en place. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie doit changer de couleur. Tu dois quitter de l'obscurité à la lumière. Tu dois quitter de l'obscurité à la lumière. C'est pourquoi je parle sur ta vie ce soir. Je parle sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Et pendant que tu la reçois, cette vie-là est transformée. Pendant que tu écris ton amen. Pendant que tu déclares ta victoire. Pendant que tu écris victoire. Pendant que tu écris victoire. Pendant que tu écris victoire. La chose s'accomplit. C'est une signature. Ta victoire est une signature. Quand tu commentes victoire, c'est une signature. Tu confirmes ce que l'homme de Dieu est en train de dire sur ta vie. Par la puissance de Dieu. Je dis cette année, quel que soit le féticheur, quel que soit le marabout, quel que soit le charlatan, quel que soit l'esprit, quel que soit le malfaiteur, quelle que soit sa durée, quelle que soit la profondeur de la force au lion, toi, tu sortiras victorieuse. Toi, tu sortiras vainqueur. Ne sois pas intimidé par tout ce qu'on met au-devant de toi. Ne sois pas intimidé par tout ce qu'on met au-devant de toi. Ne sois pas intimidé. On va te rappeler ton passé. Parle de ton futur. Parle de ton présent. Si on te parle de ton passé, il faut leur parler de ton présent. Mon présent, c'est que j'ai Dieu avec moi. Mon présent, c'est que j'ai Dieu avec moi. S'ils veulent parler de ton présent, que mais dans ton présent, tu as Dieu avec toi, on ne voit rien. Parle de ton futur. Dis que Dieu m'a dit c'est Canaan. Dieu m'a pas dit que c'est dans le désert, mais il m'a dit que c'est à Canaan. Je sais que j'arriverai à Canaan. C'est toi qui as un problème, mais moi je n'ai pas de problème parce que je crois à la prophétie de mon Dieu. Je dis, tu sortiras vainqueur. Je te dis cette parole, que tu sortiras vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je libère cette parole, que tu sortiras vainqueur.
je libère cette parole, que quel que soit le décret qui a été pris, pour que toi tu ne réussis pas, pour que toi tu ne te maries pas, pour que toi tu n'aies pas de projet, pour que toi tu n'enfantes pas, je te dis ceci. La main de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. La bénédiction de Dieu est pour toi. Rien ne pourra te retenir. Rien ne pourra t'empêcher. Ton heure a sonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a longtemps que tu es dans la fosse au lion. Ça fait des heures, des jours, des mois qu'on t'a jeté dans la fosse au lion. Mais laisse-moi te dire, il y a un ange qui est descendu. Il y a un ange qui est descendu. Il y a un ange qui est descendu. Cet ange-là, il est venu. C'est un ange qui est arrivé pour te dire que tu es innocent. L'ange dit que tu es innocent. L'ange dit que tu es innocente. Ils ont mené ce complot-là pour rien. Ce complot-là pour rien. Je suis en train de parler sur ta vie. Que tu sortiras indemne. Je dis, quelle que soit la profondeur de la fosse, quelle que soit la profondeur de la fosse, c'est toi qui vaincras. Quelle que soit la profondeur de la fosse, c'est toi qui vaincras. Quelle que soit la profondeur de la fosse, Dieu va te faire grandir pour que tu sortes. Quelle que soit la profondeur de la fosse au lion, Dieu va te faire grandir pour que tu sortes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne regarde pas la durée, mais regarde la fin. Ne regarde pas la durée, mais regarde la fin. Ne regarde pas la profondeur, mais regarde ta sortie. Ne regarde pas la profondeur, mais regarde ton Dieu. Tu sortiras, tu vaincras. Ils ont monté le complot. Tu ne dois rien devenir. Parce que tu es trop intelligent. Si tu réussis, ça ne va pas les arranger. Mais je suis en train de te dire que quel que soit le décret irrévocable, mais Dieu va mettre fin à ce décret. Ton Dieu se lève pour mettre fin à ce décret. Le Dieu d'Abraham se lève pour mettre fin à ce décret. Le Dieu d'Abraham se lève pour annuler tout ce qui a été pris contre toi. C'est de l'injustice. C'est inacceptable. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est inacceptable. J'ai dit à quelqu'un ce soir que c'est inacceptable. Tu ne peux pas rester toujours comme ça. La jalousie, c'est pas toi qui l'as créé. L'échec, c'est pas toi qui l'as créé. S'ils ont ruiné leur vie, ils ne peuvent pas ruiner toi ta vie. S'ils ont hypothéqué leur vie, ils ne peuvent pas s'apprendre à toi. Tu n'es pour rien. La jalousie contre toi, ils connaîtront leur confusion. Ils auront la tête baissée. Mais toi, ta tête toujours élevée. Tu auras la tête élevée parce que ton Dieu te soutient. Le Dieu d'Abraham te soutient. Le Dieu d'Abraham te soutient. Ils ont souhaité le malheur, mais Dieu a proclamé la bénédiction. Ils ont souhaité l'échec, mais Dieu a libéré la victoire. Sur ta vie, toi tu règnes et tu régneras toujours. Quelles que soient les mises en scène, quelles que soient les associations de malfaiteurs, quelle que soit l'équipe, les associations de marabouts et les féticheurs, quel que soit le plus grand sorcier du village, quelle que soit la plus grande féticheuse du village, là-bas où on envoyait ton nom, là-bas où on envoyait ton adresse, là-bas où on envoyait le nom de tes enfants, là-bas où on envoyait ton mariage, là-bas où on envoyait tes enfants, là-bas où on envoyait ta destinée, je suis en train de te dire, ta destinée sortira. Ta destinée sortira de leurs mains. Ta destinée sortira de leurs mains. Je libère la prophétie. Dieu me dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Dis-leur que s'ils ont la foi, leur destinée sortira de leurs mains. Ta destinée sort. Commence à écrire. Dis, j'ai la foi. Commence à dire, j'ai la foi. Commence à dire que tu as la foi en ton Dieu. Commence à dire que tu as la foi en ton Dieu. Commence à dire que tu as la foi en ton Dieu. Tu sortiras indemne. Tu sortiras dans cette affaire. C'est quelle affaire? Donc on peut jalouser quelqu'un. On peut être jaloux de quelqu'un à tel point de dire que ça ne soit pas, que ça soit irrévocable. Qu'est-ce que la personne vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous ne voulez pas qu'elle se marie. Vous ne voulez pas qu'elle enfante. Vous ne voulez pas qu'il ait du travail. Vous ne voulez pas qu'il ait un projet réussi. Vous ne voulez pas qu'il économise. Vous ne voulez pas qu'il soit en bonne santé. Vous ne voulez pas qu'elle soit heureuse. Elle s'est mariée. Vous êtes contre son mariage. Elle veut enfanter. Vous ne voulez pas qu'elle enfante. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Il n'y a pas de raison. C'est que la jalousie. C'est pourquoi je vous dis, elle sortira victorieuse. Elle sortira victorieuse. Il sortira vainqueur. Je suis en train de vous dire, tous ceux qui sont contre vous, tous ceux qui souhaitent votre échec et votre malheur, je vous dis, vous sortirez vainqueur. Vous allez triompher sur le mal. On a souhaité que ta vie ne bouge pas. Cette personne-là, si elle réussit, ce n'est pas bon. Il faut qu'elle soit malheureuse. Pour quelle raison?
il n'y a pas de raison que de la jalousie. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui m'écoute à cet après-midi, que je libère la parole sur ta vie. Je libère la parole sur ta vie. Ne sois pas intimidé. N'accepte pas l'intimidation. N'accepte pas la peur. Car Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Même si tu vis à l'étranger. Même si tu vis à l'étranger. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu vit à l'étranger avec toi. Daniel était à l'étranger. Daniel était à l'étranger. Mais Dieu est avec Daniel. Alléluia. Dès que le décret est pris. Dès que le décret est pris. Dès que la décision est prise, Daniel se lève. Il s'en va prier pour le louer, pour l'invoquer. Dès que le décret est pris, Daniel se lève. Il s'en va le louer pour le prier. Sans intimidation, sans peur, sans relâche. Il faut leur dire, je n'ai plus peur de vous. Commence à commenter. Écris, je n'ai plus peur de vous. Écris, je n'ai plus peur de vous. Écris, je ne tremble plus. Écris, je ne tremble plus. Parce que je libère le feu sur les bases. Je libère le feu sur les bases. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je dis, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu sur le territoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous envoie encore dans la parole de Dieu. Allons-y dans Genèse. Je vous envoie dans la Genèse. Oh, kaya baba baba baba. Korobo brocha baradere baba baba. Karababa baba brocha renere brocha karababa baba. Kiria baba baba. Ronoro brocha karababa baba. Kerebo brocha reboro baba baba. Karandere baba baba. Kiri baba baba. Je suis en train de leur dire que vous ne lâcherez pas à faire. Je suis en train de leur dire que vous n'allez pas abandonner. Je suis en train de leur dire que vous n'allez pas céder. Je suis en train de leur dire que vous êtes déterminés pour votre bénédiction. Vous n'allez pas lâcher à faire. Vous n'allez pas abandonner le terrain. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas le terrain. Ne cédez pas. Parce que vous êtes bâtis pour réussir. Ils veulent vous intimider. Mais ne cédez pas. Parce que nous sommes partis pour triompher. Nous sommes partis pour triompher. Nous sommes partis pour triompher. Nous sommes partis pour régner. Genèse. Je vais vous lire la parole. Dans le livre de la Genèse. Je parle de Genèse chapitre 37. Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37. Je vous lis la parole de Dieu. Dans le verset 18 à 20. Genèse 37. Verset 18 à 20. Il dit ceci. Je lis la parole de l'Éternel. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive, venez. Maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Et nous verrons ce que va devenir ces songes. Voici le faiseur de songes. Voici la dame là qui a beaucoup de projets. Voici le monsieur là qui a beaucoup d'intelligence. Voici cette personne-là qui a beaucoup apprécié. Voici cette dame-là qui a trop d'honneur. Voici ce monsieur-là qui est destiné à réussir. C'est lui, il a trop de projets. Il a de bons projets. Il a commencé à construire. Il a eu un bon travail. Elle a eu un bon mari. Elle a eu un bon travail. Elle a eu tout ce qu'elle veut. La voilà qui arrive. Venez, complotons. Complotons. Et puis tuons-la. Complotons. Tuons-le. Et puis, on va mentir. On va mentir que c'est elle-même qui a fait que cela l'arrivée. On va mentir que c'est lui-même qui a fait que cela l'arrivée. On va jouer les témoins de Judas. On va jouer le témoin du diable, l'avocat du diable. Venons, associons-nous, faisons-nous du mal.
détruisons sa destinée, tuons-le. On va voir ce que ces projets-là vont devenir. Donc, si je comprends bien, votre souhait, c'est de voir ce que mon projet va devenir. Au fait, vous n'êtes pas contre moi, mais vous êtes contre mes projets. Vous avez peur de mes projets. Ma soeur, ils ne sont pas contre toi en réalité. Mon frère, ils ne sont pas contre toi en réalité, mais ils sont contre ton intelligence. Ils sont contre ton intelligence, ta détermination, ta capacité de réaliser, d'aller de l'avant. C'est ça qu'ils ont peur. C'est de ça qu'ils ont peur. Alléluia. Tuons-le. On va voir ce que son projet là va devenir. Mais vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Joseph, malgré tout, vous l'avez vendu, esclave, emprisonné. Mais il est fini. Il a fini par devenir. Et vous avez vu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ils vont voir ceux qui ont décidé de te faire du mal pour voir si tu vas enfanter. Ils vont voir ton bébé. Ils vont voir tes enfants. Ceux qui ont dit, allons voir le marabout et on va voir si elle va se marier. Je te dis, ils vont voir ton foyer. Ils vont assister à ton mariage. Ceux qui ont dit, venez, on va faire des choses pour que ces diplômes-là ne puissent pas lui donner du travail. Ils vont voir ton premier salaire. Ils vont voir ton premier salaire. Ceux qui disent, venez, faisons-lui du mal. On va voir comment elle va faire pour avoir la santé. Ils vont assister à ton bilan de santé. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, ils vont assister au succès de Dieu sur ta vie. Ils vont assister aux bénédictions de Dieu sur ta vie. Alléluia. Venez, tuons-le. On va voir ce qui va devenir sa destinée. Venez, tuons-le. On va voir ce qu'elle va devenir. Pourquoi vous voulez la tuer? Pourquoi vous voulez la détruire? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Tout simplement parce qu'elle a un projet. On veut tuer Joseph. Et puis ils vont voir si ces projets vont se réaliser. Mais malgré tout, ces projets se sont réalisés. Je suis en train de dire à quelqu'un que malgré ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils font, tes projets vont se réaliser. Quel que soit ce qu'ils ont dit sur ta vie, quel que soit ce qu'ils ont dit contre toi, tu sortiras vainqueur. Quel que soit ce qu'ils ont fait contre toi, tu sortiras victorieux. Quel que soit ce qu'ils ont dit, cette année, ils vont entendre parler de toi. Cette année, ils vont entendre parler de toi. Je relâche sur ta vie toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu. Que tous les projets qu'ils ont voulu endommager, tous les décrets qui ont été pris contre toi, est sans effet. Mais toi, tu triomphes. Tu vas vaincre tout ce qu'ils vont faire contre toi. Tu vaincras au nom de Jésus. Tout ce qu'ils mettront contre toi, tu vaincras au nom de Jésus. Je libère la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous qui êtes connectés, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction de Dieu demeure dans vos vies et vous apporte la force de résister et de ne pas avoir peur. Car cette année, c'est votre année. Cette année, c'est votre année. Ils ne pourront pas vous détruire. Ils ne pourront pas vous atteindre. Ils ne pourront pas réussir. Ils ne vont pas vous vaincre. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, partagez. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez dans vos groupes d'amis. Une personne, tu peux partager 20 fois. Si vous qui êtes connectés, vous partagez dans vos groupes d'amis. Les personnes vont comprendre que quelle que soit la profondeur, quelle que soit la jalousie, quel que soit le complot, quel que soit le mépris, ça ne va pas vous empêcher de régner. Ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant. Ça ne va pas vous empêcher de triompher parce que la bénédiction vous accompagne. Lorsque Daniel a appris qu'un décret a été pris contre lui, Daniel n'a pas eu peur. Mais Daniel s'est levé pour prier. Daniel s'est levé pour prier. Daniel s'est levé pour prier. Il a commencé à invoquer son Dieu. On dit Daniel a mis le genou au sol. Daniel a fait comme ça.
Je me mets à genoux. Daniel s'est mis à genoux. Il a adoré. Il a commencé à l'adorer. Il a commencé à l'adorer. Et pendant que Daniel l'adorait, les anges descendaient. 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 Commence à l'adorer. Mets tes genoux au sol. Et pendant que tu l'adores, les anges vont descendre pour sécuriser tes biens, pour sécuriser tes projets, pour te sécuriser. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit que nous avons 45 minutes. Nous sommes à 45 minutes 35 secondes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa bénédiction soit avec vous. Que la force de Dieu vous soutienne. N'ayez pas peur. Résistez. Nous vaincrons. Vous allez les vaincre. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Car la grâce de Dieu est sur votre vie. Au nom de Jésus. Je termine pour vous dire que dès demain, à partir de 10 h, nous commençons le culte. À 10 h, c'est l'intercession. 10 h 30 minutes. D'abord, intercession. Nous allons bombarder. Nous allons déclarer. Nous allons proclamer. Et puis à 10 h 30. 10 h 30, nous serons encore en direct. À 10 h 30, ça sera le culte en direct. Et à 10 h 30, ça sera le culte en direct. Nous serons là encore pour déclarer. Nous serons là encore pour proclamer. À 10 h 30 jusqu'à 11 h 45, ça sera la prière d'intercession. La prière d'intercession. Et puis après cela, nous passons à la louange. Après la louange, nous passons à la prédication. Mais un beau thème. Un très beau thème. Demain, nous avons un thème puissant. Le thème c'est: dis, lève-toi. Lève-toi. Prends courage et agis. Lève-toi. Prends courage et agis. Demain, nous allons passer un véritable moment d'intercession à partir de 10 h pile. Intercession. Maintenant, on sera en direct. On sera en direct à partir de 10 h 30. 10 h 30. On aura là-bas aussi 30 minutes. 30 minutes d'intercession. Connecte-toi à l'heure. Parce que il nous reste 3 mois. Il nous reste 3 mois. On est dans la période de bilan. Des bilans de fin d'année. Il faut rester dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous garde. Et comprenez que vous les avez vaincus. Allez tous dans la victoire. Et rendez-vous demain à 10 h 30 pour vous qui vous connectez. À 10 h pile pour vous qui êtes membres de l'église. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.